Ah oui, voilà, non, c'est bon, pardon. Attends, je sais plus ce que je fais. On va parler de light novel parce que Prof Isekai est avec nous. Du coup, c'est l'occasion de vous parler de Ascendance of Bookworm, Bookworm. non, je suis pas fan d'Ascendance of Bookworm, hein, c'est pas vrai. Là, j'en ai un C'est faux, là, j'en c'est ai faux, là, c'est j'en ai là. faux. Je ne suis absolument pas fan de Bookworm, bien sûr. Ce n'est pas vrai. Du tout. Donc, du coup, effectivement, le roman est sorti chez nous, chez la nouvelle, et forcément, bah, je l'ai acheté. Hein, j'ai même acheté parmi les 100 premiers pour avoir mon petit ex-libris qui ne servira à rien à part l'accrocher au mur. Voilà. Et parce qu'il pouvait dédicacer, mais du coup, pas de bol, c'est pas moi. Euh, ça arrive. Hein. Donc, effectivement, on est sur un format un peu différent de ce qu'on a eu sur Minogra, par exemple. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait un comparatif. Je vous ai sorti 86 si vous voulez. Hein, Ah. c'est pas exactement pareil. C'est un peu moins épais d'ailleurs. C'est à peu près le même format. Le format de page est différent. Du coup, il est plus fin et il est plus haut parce que du coup, Bookworm est basé comme tous les titres de la nouvelle en fait sur le format japonais en fait. D'accord. Voilà. Donc, Bookworm, on connaît, hein, voilà, c'est un isekai, mais c'est un des meilleurs, hein, et je le dis jamais assez, bien sûr, et c'est pas le livre d'origine qu'il faudra dire le contraire, que j'ai découvert par son adaptation de manga, et du coup animé, bien avant son arrivée en France, hein, voilà. Bookworm, c'est chez la nouvelle, c'est écrit par Miyakazuki et illustré par Yoshina, dans une traduction particulièrement fluide, hein, qui fait oublier que c'est un light novel parce que malgré le caractère récit à la première personne appuyé, de par son vocabulaire élaboré, pour ne pas dire raffiné, tu en oublies à penser que c'est un roman de gare en fait à l'origine. Voilà. L'histoire, je pense que presque tout le monde la connaît ici, mais on va faire un récap. Hein. C'est une grande bibliothèque d'une vingtaine d'années qui meurt à cause d'une bibliothèque hein, qui lui tombe sur la tête, littéralement, hein, pendant un tremblement de terre. Ah, c'est ballot. Voilà, c'est pas de chance, hein, voilà. Non. Et elle se incarne dans un monde de fantasy, hein, donc c'est un isekai tensei, hein, où les livres sont réservés à une élite riche, où le papier est un produit de luxe, et où le taux d'alphabétisation est à peu près aussi bas qu'au Moyen-Âge. Voilà, donc bonne ambiance. Bonus qui se coule, elle s'incarne encore d'une gamine souffreteuse, qui s'appelle Mine, du coup, issue d'une famille de pauvres, père soldat, garde de porte, daronne couturière, sœur aînée, guerre plus vieille de 7 ans, voilà, qui vit dans un quartier de faubourg, au 4e étage d'une maison. Il n'y a pas de toilette, pas d'eau courante. Elle a 5 ans, mais elle en paraît 3. Ah oui, Déjà, elle part mal dans sa d'accord. nouvelle vie. Hein. Euh, Ok. Parce que du coup, son objectif dans la vie, c'est quand même de lire des bouquins. Elle arrive dans un univers où en fait, il n'y a pas de livres parce que c'est pour les riches. Et techniquement, en fait, on ne sait même pas si l'imprimerie a été inventée. Voilà, donc vraiment, c'est chaud. Quoi, hein. Et l'idée, c'est que comment elle va arriver à pouvoir lire des livres, il va falloir qu'elle les invente elle-même, du coup. Comment elle va y arriver, ça, on ne le sait pas encore, hein, parce que forcément, c'est le premier tome. Mais elle va devoir les créer elle-même. Et quand t'as 7 piges et que t'es plus faible que moi avec 2 doses de Moderna dans le bras, et qu'en plus t'es fauché comme les blés, ça va être compliqué, hein, évidemment. Donc, effectivement, sur un unique volume, c'est pas. Enfin, on la voit tester plusieurs choses, évidemment, sur le premier volume. Mais ce qui est plus intéressant, pour le coup, plus que ces tentatives de faire des bouquins, c'est le développement très en profondeur qui est fait sur l'univers, beaucoup plus riche que sur la plupart des titres du genre. Hein. Genre, ça va de comment les gens font la lessive, plus les faits rituels, en passant par le système monétaire, leur alimentation. C'est décrit avec minutie. Et le début, c'est un vrai choc parce que imagine, tu es une fille du 21e siècle dans la vingtaine, tu restes physiquement, tu atterris dans un monde en retard, hein, voilà. Tu mets des semaines à découvrir ton propre visage parce qu'il n'y a pas de miroir. Tu tapes la honte à mourir intérieurement parce que tu dois faire dans un pot devant tes parents qui ensuite balancent le comptoir à la tête du salon. L'hiver, les gens se calfotent comme s'il y avait un ouragan parce que la neige, c'est niveau Hokkaido. Voilà, donc, et l'autrice te décrit tout ça et tous les passages où la gamine est à l'article de la mort dans son pieu à délirer dans des accès de fièvre. Donc vraiment, le dépaysement, tu le vois, hein, tu le sens bien. Quoi. T'es plus dépaysé par Mine qui va ramasser de l'argile en forêt que quand random attack va s'inscrire à la guide pour payer la gueule à des gobelins. Voilà, de ce côté-là, on est quand même sur un truc très original. Enfin, voilà, c'est. Et tout le tome 1 est une mise en place pour la suite, avec différentes tentatives de Mind de recréer de la lecture, forcément. Elle va tenter différentes méthodes et se heurter à des échecs cuisants imputés tant par son statut,
qui lui retire toute autorité parce que du coup c'est une gamine de 5 ans, et qui l'empêche de faire ce qu'elle veut parce que en plus elle est malade, mais aussi le niveau technologique qui est du coup forcément extrêmement bas par rapport à ce qu'elle a connu, parce que grosso merdo, c'est Moyen-Âge, donc ça va être compliqué d'avancer plus que ça. Forcément c'est difficile de s'adapter à ça, hein, donc il va falloir changer le monde. Pour une meilleure hygiène de vie, parce que l'autrice, elle insiste bien sur l'aspect insalubre et crasseux de leur habitat, hein, mais aussi l'alimentation qui est très pauvre également, ou la mode aussi qui est également très comment dire, épurée, mais ouais, il y a quelque chose de très simple, il n'y a pas de choses élaborées, parce que c'est pour la noblesse. Et effectivement, Mine, du haut de ses 5 ans, mais avec un état d'esprit de la vingtaine, elle va forcément détonner dans le paysage, parce que quand tu es capable de faire des calculs niveau terminal, forcément ça passe pas inaperçu. Et un des intérêts du récit, c'est aussi ça, donc le décalage entre cette gamine bien trop intelligente et instruite qui se heurte à un monde d'adultes, pas assez évolué pour elle, qui va de découverte en découverte, et vraiment avoir un auteur qui se décarcasse pour inventer un truc original, ça fait du bien. Ne serait-ce que sur les scènes culinaires avec les découvertes d'ingrédients qui vraiment rien à voir avec notre réalité, que ce soit de forme, dans la façon que ça se prépare, enfin, voilà. Donc au final, c'est un premier tome qui est très dense, qui se lit en environ 5 heures, c'est un light novel quoi, qui te fait découvrir beaucoup de choses du quotidien de l'héroïne, à hauteur d'un enfant, mais avec des yeux d'adulte, qui font des commentaires du coup cyniques, grinçants, ironiques ou désespérés sur les situations vécues, hein, parce que forcément ça la sidère un peu. Et en un volume, la quête de Mai est quand même pas mal avancée en fait, parce que sur la fin, elle rencontre des gens qui vont lui permettre de peut-être réussir à atteindre son but, hein, voilà. Mais je ne spoil pas tout, hein, mais je ne spoil pas vraiment d'ailleurs, parce que du coup, si vous connaissez la série, vous savez qu'elle est encore en cours au Japon et qu'elle fait déjà 28 tomes, hein, voilà, et que c'est le 5e arc en ce moment et qu'il y en a déjà 7. Ah oui. Donc, hein, d'accord. Voilà, donc c'est encore en cours. Donc forcément, il va y avoir un twist. On sait, moi forcément, je sais déjà avec l'animé que va y avoir des bails beaucoup plus proches du commerce, de la politique et de la religion par la suite, parce que du coup, ça se développe sur plusieurs années en fait dans l'histoire, là où c'est très souvent dans les histoires d'isekai, t'as une temporalité qui est quand même assez lente. Dans Bookworm, on est sur un titre qui quand même te fait avancer assez vite. C'est-à-dire que tu commences, ta gamine, elle a 5 ans. Je pense que là où ils en sont à l'heure actuelle au Japon, peut-être qu'elle a entre 20 et 30 ans, quoi. Donc il y a quand même une grosse évolution. Et en soi, de ce côté-là, ça fait peut-être un peu penser aussi à ce qu'on a eu sur, par exemple, à Mushoku Tensei, où effectivement, ça part de la naissance et tu suis l'évolution du mec. Mais du coup, c'est beaucoup moins gênant. Là où effectivement la différence, c'est que Mine du coup se réincarne dans le corps d'une gamine, mais pas depuis la naissance, à la manière de Mushoku Tensei, c'est-à-dire qu'elle arrive dans une fille qui est malade et elle prend sa place dans le corps, mais du coup on ne sait pas où l'autre elle est passée. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est dans le coma, dans le subconscient de son propre corps? On ne sait pas. Peut-être qu'à un moment elle va réapparaître. Enfin, voilà, il y a plein de trucs hyper intéressants à développer dans la série. Pour le coup, pour avoir testé du coup les 3 formats, je trouve que le roman est peut-être le plus intéressant du lot. J'aime beaucoup l'illustration. Parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont pas ni dans le manga ni dans l'animé, parce qu'il n'y a pas le temps, il faut avancer. Ah oui, on peut pas. Voilà. Hein, donc, et il y a plein de trucs qui sont inédits aussi, que tu n'as pas, notamment sur sa vie d'avant. Tu as des petits chapitres bonus qui te racontent un peu comment elle est à la base, cette gamine, quand elle avait la vingtaine, et qu'elle était genre rat de bibliothèque, littéralement. Hein, genre, tu la poses dans un coin, tu viens la chercher après la fermeture, du coup, parce qu'on l'a oubliée à l'intérieur. Parce que elle se perd totalement dans cet univers-là. De ce côté-là, ça m'est pensé un peu à certaines personnes que je connais dans la réalité. J'en suis pas loin, hein, cela dit, hein, mais voilà. Et c'est assez intéressant. Et c'est vrai que c'est des trucs que tu n'as pas forcément le temps de développer dans d'autres formats. Et là où tu vois que ça va vite, c'est que là, en un seul volume, par rapport au manga, j'ai calculé tout à l'heure, j'ai regardé vite fait, ça adapte 2 tomes et demi. Donc t'as vite fait en 3 volumes, on aura rattrapé la parution manga de chez Ototo. Sachant qu'ils ont annoncé la parution de la saison 2 et que du coup l'arc 2 démarra chez Ototo en 2022 et que le roman on l'aura quasiment, j'imagine.
j'imagine, la même année pour le même format. Là où l'animé, du coup, vient d'annoncer sa saison 3 et sortira l'an prochain aussi. Donc, Tout on est, concorde, c'est on est parfait. vernis de ce côté-là. On a vraiment tous les formats qu'on veut. Ouais. Mais le meilleur, clairement, c'est le roman pour l'instant. L'animé est pas super joli tout le temps. Il est plus avancé, c'est sûr. Mais si vous voulez vraiment la version la plus intéressante à suivre, clairement, c'est le livre. Il n'y a pas photo. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, prof, pour ton avis sur la version originale du coup de Ascendance of Bookworm, puisqu'on est d'accord, hein, à l'origine c'est ça, c'est le light novel. Et après le reste ce sont des adaptations qu'on a eu avant en France, mais du coup là c'est le produit souvent, d'origine, voilà. voilà, le produit d'origine qui débarque chez nous et qui est validé par Prof Isekai. Yes, et que du coup achetez-le parce qu'avec 26 tomes, clairement que la maison elle est petite, donc si ça se vend pas, ça continuera peut-être. Hein. Enfin, faut espérer que ça continue, mais c'est chaud en général ce genre de truc. Hein. C'est un gros pari pour eux, je pense. Hein. Et ben on leur souhaite d'y arriver et que les gens vont s'intéresser à Ascendance of... Je sais que Tanjal là aussi, tu vois, pour te dire, il y en a, Ouais, il y en a Ouais, déjà j'ai adoré. deux. Il y en a deux. Et Ouais, elle avait beaucoup T'es aimé d'accord aussi. hein, Ouais, je suis d'accord sur toute la ligne. Hein. C'est vraiment un très très bon light novel pour le coup. Là, par rapport même à l'animé, qui est vrai, qui est malheureusement pas très très beau. Ouais, comme disait Prof. C'est tous ces détails qu'on a en plus, c'est du bonbon. Quoi. Bah écoutez, merci à tous les deux. Et du coup, on va conclure cette émission qui est déjà la dernière émission de l'année. On est le 17 décembre et on va normalement, globalement, d'une